Bonjour, c'est Tania Crochet. Ravie de vous retrouver. Donc là, il est 22 heures et je ne dors pas. J'ai décidé de faire ce tuto. Voilà. Des fois, quand je n'ai pas le sommeil facile, j'ai fait le crochet. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un tuto? Donc, on se retrouve pour réaliser ces jolis bonnets. Voilà. Vous voyez? Couleur bleu ciel. Il est neutre, hein, donc c'est mix. Voilà. Comment il se porte. Voilà. Les femmes peuvent mettre, les hommes aussi. C'est vraiment une couleur neutre. Et il est très beau. Donc voilà. Vous voyez, j'ai même mes tresses, mais je le porte très bien avec mes tresses. Voilà. Donc, la pelote, elle est de 300 grammes. Donc, 96 acrylique. Donc, c'est 96 acrylique et 4% de polyester. Donc, on a 265 de mètres. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer notre bonnet. Il est très beau et très doux. Voilà. Je l'ai fait en plusieurs couleurs. Donc, dans le tuto, je vais vous montrer deux couleurs, deux bonnets, mais sinon, il y a plusieurs couleurs. Je n'ai pas pris le temps de tout filmer encore. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la réalisation de notre ouvrage. Et en fait, j'ai oublié de vous dire que je l'ai crocheté avec le numéro 8, le crochet numéro 8. Donc, nous allons passer à la réalisation. C'est parti. Donc, voilà les amis. Ici, nous allons monter 21 mailles chaînettes. Donc, nous allons commencer par une maille chaînette, deux mailles chaînettes, trois mailles chaînettes, quatre mailles chaînettes, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à en avoir 21. On se retrouve. Excusez-moi, je pensais qu'il était éteint. Voilà les amis, on se retrouve ici. On a au total 21 mailles chaînettes. Donc, nous allons laisser celui-là, le premier. Maintenant, nous allons piquer au deuxième. Vous voyez, ça forme un V ici. Donc, nous allons piquer, pas devant, mais derrière là. On va faire entrer notre crochet et on va tirer. Et nous allons former nos mailles serrées. Pardon, nos mailles collées. Une maille collée, deux mailles collées, trois mailles collées, quatre mailles collées, 5 mailles collées, 6 mailles collées, 7 mailles collées, jusqu'à on arrive à la fin de notre ouvrage. On se retrouve. Voilà les amis, on est arrivé à la fin de notre ouvrage. Donc je vous montre un peu. Là on a commencé. Et voilà la fin. Maintenant, nous allons monter deux mailles en l'air. Une maille en l'air. Deux mailles en l'air. Il y en a qui appellent ça les mailles jetées, mais moi je dis mailles en l'air. Voilà. Et nous allons prendre notre fil qui est là et le cacher. On va passer, voilà. Et ici, nous allons piquer ici, là.
Comme ça, comme le maille, comme on a l'habitude de travailler là. Voilà. Une maille collée. Maintenant, nous allons venir sur le dos de notre travail qui est juste là. Vous voyez, voici le devant. Le devant, il est face à moi. Le derrière, il est juste là. Voilà. Donc, le derrière, il est face à vous. Donc, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Tout en cachant notre fil, nous allons piquer le derrière de notre ouvrage et tirer le fil pour former une maille collée. Nous allons faire comme ça jusqu'à la fin de notre ouvrage. Donc voilà, je vous montre bien. Là, excusez-moi. Voilà, je pique, je tire, je pique, je tire, tout en cachant notre fil. Voilà, on va se retrouver à la fin de notre ouvrage quand on va arriver ici. On se retrouve. Excusez-moi, c'est la deuxième fois que ça me fait. Je pensais que j'avais bloqué la vidéo. Voilà les amis. Nous avons travaillé sur le dos de notre ouvrage. On arrive à la fin. À la fin, nous allons faire pareil comme notre première maille ici. Nous n'allons pas piquer sur le dos, mais nous allons piquer normalement ici. Comme d'habitude, voilà. Là, on a pris les deux fils. On va tirer et faire notre maille collée. Et on va faire ici nos mailles jetées, une maille jetée, deux mailles jetées. Nous allons reprendre ce que nous avons fait tout à l'heure. Donc, on va repiquer la première maille, la toute première, c'est celle qu'on va piquer normalement et continuer notre ouvrage, notre travail sur notre ouvrage sur le dos, comme ceci. Voilà, on se retrouve à la fin. Voilà les amis, on arrive à la fin et nous allons travailler notre dernière maille. Comme tout à l'heure, on va piquer normalement, travailler, faire deux jetés, tourner notre travail. La première maille, on la travaille normalement. La seconde, on commence à travailler sur le dos de notre ouvrage jusqu'à la fin de notre ouvrage et on se retrouve. Donc voilà les amis, nous avons déjà au total 3 rangées. Donc voilà, quand on regarde, quand on a bien travaillé, ça nous donne ça. Et on peut compter, voilà, les rangées qui se sont formées. Le fait de travailler sur le dos, comme ça, en fait, on est tenté de faire une maille élastique. Donc là, on l'aura qu'il soit élastique, en fait. Donc là, on voit on peut compter les rangées. En fait, il y a une rangée, deux rangées, trois rangées. Et on va travailler comme ça jusqu'à en avoir 22 rangées pour taille adulte. Si vous voulez le faire à la taille d'adolescent, vous le laissez à 20. Donc, en 20 rangées. Si vous voulez faire pour une taille adulte, vous le laissez à 22 rangées. Donc, on se retrouve. Voilà les amis. Donc, voici tout ce que j'ai fait. Donc, moi, on va compter tout ensemble. Hein. On va compter. J'ai au total 20 rangées ici. Et le reste, nous allons travailler ensemble. Donc, j'ai 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Donc, nous allons tourner notre travail et puis reprendre notre ouvrage. Il nous manque 2 rangées pour faire 22. Donc, 2 jetés. On tourne le travail. Une maille normale.
je travaille sur le dos de mon ouvrage et on se retrouve à la fin. Voilà, les amis, on est arrivé à la fin de notre ouvrage. Donc, au total, nous avons 22 rangs de 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10. Voilà, on a 22 mailles. Donc, maintenant, nous allons tourner notre ouvrage comme ceci. Hop, voilà. Pour pouvoir le fermer. Non, il faut tourner notre travail. Donc ça là, il faut que ça soit comme cela. Voilà. Je tourne mon ouvrage. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, pour le fermer, nous allons prendre ces bouts-là, ici. On va prendre, comme on a travaillé tout à l'heure avec le dos, maintenant nous allons travailler avec le devant. On va piquer ici et prendre, quand vous regardez, voilà, vous voyez bien qu'il y a les mailles qui passent là. Donc c'est la première, c'est la, comment on appelle ça là, la maille, excusez-moi, j'ai un truc de mémoire du coup. En fait, notre premier truc qu'on a fait, c'était, on a monté les mailles chaînettes, voilà, excusez-moi, vraiment, j'avais un truc de mémoire. Nos mailles chaînettes que nous avons travaillées, les toutes premières, donc c'est ça, avec ça qu'on va travailler, on va tirer. Là, maintenant, nous allons coller, en fait, on fait les mailles collées. Hop, en mailles collées. Là, on tire, on pique sur le devant et on prend ici l'autre par derrière, on tire. Voilà, il faut bien faire attention que ça soit, on a la même finition à la fin. Il ne faut pas qu'il y ait qu'il y a un côté qui dépasse l'autre. Donc, on fait attention à ça. Voilà, je pique, je prends l'autre bord, je tire, je fais ma maille collée, je pique, toujours à la devanture. Il ne faut pas prendre le derrière du travail. Voilà, je pique, je tire. Le devant de mon travail, de mon ouvrage, je pique avec notre maille chaîne du début et je tire. Le devant de mon travail, maille chaînette, pardon, et je tire. Le devant de mon travail, maille chaînette, et je tire jusqu'à la fin. On se retrouve. Voilà les amis, nous sommes arrivés à la fin. Et donc, on va couper notre fil. Voilà. On tire notre crochet. Merci crochet. On n'en a plus besoin. Ici, nous allons prendre notre aiguille. Voilà. Il faut bien passer comme ça. Voilà. Voilà, nous allons amener notre ouvrage face à nous. Puis,
Vous voyez ici, les bords là, on va piquer là, on va tirer. On pique comme ça, et on tire. Là, on pique là, que les bords, et on tire. On pique ces bords, on prend l'autre, on tire. Il faut tirer fort, mais pas trop non plus, sinon notre fil va se casser. Voilà, on va se retrouver à la fin. Voilà les amis, voici ce que ça donne déjà. Et puis nous allons faire nos finitions pour pouvoir vraiment attacher là. On va prendre moi je prends encore là, là, là et ici. Je fais passer comme ça et après, hop, je fais mon nœud et je cache mon fil. Voilà. Donc on va se retrouver pour gagner du temps. Excusez-moi. Non mais ça veut pas. Donc voilà les amis, je voulais faire le nœud avec vous. Voilà. Pour terminer, je fais mon nœud. On peut faire 2 à 3 fois hein, pour bien sécuriser notre travail. Alors, moi je vais faire 2 fois. Là, un deuxième nœud. Hop. Allez, on va faire un troisième. Allez. Un troisième nœud. Et nous allons cacher notre fil. Voilà. Pour cacher le fil, c'est pas difficile. On regarde juste ici, comme ça, faire passer entre le fil. Faut le cacher, mais voilà. Mais ça, c'est la partie qui va être à l'intérieur de notre bonnet. Mais il faut quand même bien cacher. Hein. Voilà. Je passe entre les fils, comme ça. Je tire. Voilà, je vais quand même faire un bon bout. Machin. Je tire. Pour ne pas qu'il se détache au fur et à mesure que nous allons passer à la machine ou quand on va le laver à la main. Ou voilà. Donc, moi, je fais comme ça. Au moins, là, sans sécurité. Voilà. Alors, on prend notre cutter et puis couper. Voilà les amis, le bonnet est fini. Nous avons réalisé un bonnet. Voilà. Comment il est beau. Excusez-moi. Nous allons tourner notre travail. Comme c'est là. Oh, mais toi, tu sors d'où encore là? Il y a un qui s'est évadé. J'ai oublié de couper ces fils. Nous allons vite le couper. Donc voilà les amis. On se retrouve avec notre bonnet. Voilà. Il n'y a plus qu'à le mettre. Nous allons enlever d'abord celui-ci. Et après, on va le retourner un petit peu. Donc, on peut voir le derrière. Vous voyez? Ici, c'est le derrière. Et là, c'est le devant. Nous avons réalisé notre bonnet en quelques temps. Donc, ça ne nous a pas pris beaucoup de temps. Voici. Comment il est beau. Voilà, on va se dire au revoir. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. À très bientôt. Ciao, ciao.